Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Apiculture. Donc on va parler d'un sujet, je voulais pas parler de ça au départ, mais finalement si. On va parler du frelon asiatique. Donc on va voir le frelon asiatique, comment il se développe, comment on fait pour lutter contre, comment éviter que nos ruches soient infectées par le frelon asiatique. Enfin on va voir ça là maintenant. Allez, générique. Donc tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, je publie des vidéos régulièrement sur l'apiculture. Donc, le frelon asiatique, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai ouvert des ruches là en vue de l'hivernage et j'ai trouvé dans un rucher des frelons asiatiques. Donc moi, j'ai eu la chance jusqu'en 2020 de ne pas avoir de frelon asiatique. Et premier frelon asiatique que j'ai vu, ça a été l'année dernière dans un de mes ruchers. Là, il y a un deuxième rucher où j'en ai vu cette année, justement, que j'ai pu vous filmer, donc je vous le montrerai juste après, le frelon asiatique. Et j'ai encore des ruchers comme celui-là, qui sont pour l'instant épargnés. Après, je sais, hein, ça ne va pas durer malheureusement. Là, je pense d'ici un an ou deux maximum, j'ai des frelons ici. Donc le frelon asiatique, il est arrivé en Europe, enfin en France surtout en 2005. Alors la légende urbaine dit qu'il sera arrivé dans des poteries. Bon, pour moi, c'est plus une légende qu'autre chose. Mais bon, bref, en tout cas, il est là, quoi qu'il arrive. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui devient endémique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de frelons. Il est en train de se répartir sur tout le territoire. Et on se rend compte que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, comment on peut faire pour lutter contre ce fléau? Il y a plusieurs techniques. On va les voir. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais là, je vais quand même refaire un point là-dessus. Il y a plusieurs techniques à aborder. Petit disclaimer juste avant de continuer cette vidéo. Donc, les propos que je vais tenir, parce que j'ai déjà fait une vidéo et un article sur le frelon asiatique et puis j'ai reçu pas mal de mails et de messages assez de controverses, on va dire. Donc là, les propos que je tiens, c'est lié à des vidéos, à des articles que j'ai lus, donc des articles que j'ai lus sur des blogs, des vidéos que j'ai regardées d'apiculteurs, amateurs, professionnels et aussi des articles de presse apicole. Donc je fais un peu un mélange de tout ça, plus de ce que j'ai pu observer dans mes ruchers. Et voilà, et j'explique ce que je fais, pourquoi je le fais, mais par contre, il n'y a vraiment aucune véracité scientifique là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, on ne sait pas comment Apis mellifera va évoluer par rapport au frelon asiatique. On ne le sait pas si elle va être suffisamment forte, on va dire, enfin adaptable plutôt, plus que forte, pour se défendre toute seule contre le frelon asiatique, ou si il va falloir piéger ou qu'on l'aide en fait à se défendre. Donc voilà, moi je vous dis simplement ce que je fais, pourquoi je le fais, mais ça se trouve dans 6 mois je vous referai une vidéo pour vous dire bah non en fait je fais autrement. Mais voilà, donc je vous dis ce que je fais et aussi parce que dans mes ruchers actuellement j'ai des frelons asiatiques mais c'est pas non plus énorme ce que j'ai, mes abeilles sont parfaitement capables de le gérer. Peut-être que d'ici quelques années ou même d'ici quelques mois il y aura beaucoup plus de frelons asiatiques et que voilà, je tiendrai peut-être pas les mêmes propos à ce moment-là. Mais voilà, donc dans tous les cas, je vous explique ce que je fais, pourquoi je le fais, mais évidemment, ça pourra évoluer. Voilà, c'était tout. Allez, je vous laisse regarder la suite. La première technique, c'est le piégeage. Alors, le piégeage du frelon asiatique, c'est pas forcément quelque chose qui est conseillé. J'ai lu plein de trucs là-dessus, c'est quand même assez controversé, parce qu'on se rend compte qu'en fait, le frelon asiatique, le problème du piégeage du frelon asiatique, c'est que ça l'attire. Ça l'attire, donc déjà, quand on piège, il faut quand même être assez éloigné des ruches, parce que si on piège juste à côté de nos ruches, on est sûr de l'attirer. Et on se rend compte qu'en plus, on ne piège pas que des frelons asiatiques. On va piéger plein d'autres espèces, notamment des abeilles, des guêpes, etc. Donc le piégeage, on revient quand même dessus. On se rend compte que c'est pas quelque chose qui est super efficace. Et surtout qu'on sait que maintenant, c'est un insecte qui va être amené à durer sur notre territoire, quoi. On a essayé de le chasser pendant des années et là, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. Il va falloir apprendre à vivre avec. La deuxième solution, alors c'est quelque chose qui est développé en apiculture depuis pas très longtemps, c'est les entrées, c'est-à-dire faire des entrées anti-frelons asiatiques dans les ruches. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez testé les entrées, parce que moi, j'ai pas encore testé des entrées particulières pour empêcher le frelon asiatique. Mais bon voilà, donc pour l'instant on n'a pas de recul là-dessus, on ne sait pas si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. On n'a pas trop de, on n'a pas de recul sur ces entrées, est-ce qu'elles marchent ou pas. Ça fait quoi? Ça fait 1 an ou 2 que ça existe, donc voilà, c'est vraiment pas vieux. Donc voilà, dites-moi vous si vous en utilisez, si ça fonctionne, si vous avez remarqué que vos ruches sont moins attaquées par le frelon asiatique. Enfin là où il ne faut pas paniquer, c'est qu'en fait le frelon asiatique, c'est pas une espèce qui est ultra mortelle pour l'abeille et c'est pas une espèce qui va décimer l'abeille. C'est très peu mortel. Alors le frelon asiatique se nourrit à 80 ou 90%, je sais plus, d'abeilles. Mais c'est pas quelque chose qui va vous tuer toute votre colonie. Le problème du frelon asiatique, c'est qu'en fait c'est un fléau supplémentaire de l'abeille. Il y a déjà les pesticides, il y a déjà le varroa, il y a le réchauffement climatique.
Il y a plein de choses et en plus on vient rajouter le frelon asiatique. En fait, s'il n'y avait que le frelon asiatique, ça poserait pas de problème, mais le problème c'est que c'est vraiment l'ensemble quoi. Après, il faut bien avoir en tête que le frelon asiatique tue moins que le varroa quand même. La méthode, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, je vous l'avais aussi écrit dans un article que j'ai fait sur mon blog. La méthode qui pour l'instant semble la plus efficace, en fait, paradoxalement, c'est de rien faire. Parce qu'on se rend compte que quand on fait rien, eh ben, nos abeilles apprennent à se défendre contre ce frelon asiatique. Alors par contre, il y a une chose à faire vraiment attention, c'est que vous ayez des colonies fortes. Je vais vous montrer là juste après, dans les ruches que j'ai ouvertes. J'ai ouvert, donc dans ce rucher là, j'ai 3 ruches, si je dis pas de bêtises. 4 ruches, pardon. 4 ruches et j'en ai une qui est faible. Et où c'est que j'ai trouvé les frelons asiatiques? Bah, dans la ruche qui était faible. Quand on a des colonies fortes, moi je sais que ça m'impacte pas trop le frelon asiatique. Il y a un rucher où j'ai des frelons asiatiques et j'ai quand même des colonies qui sont fortes, elles produisent du miel et ça pose pas de problème. Par contre, c'est vrai que quand j'ai des colonies faibles, bah alors là, ça les décime beaucoup plus rapidement. Donc apparemment, on a remarqué que chez Apis mellifera, donc l'abeille qu'on a en Europe, elles sont en train de développer des moyens de résistance en fait, contre le frelon asiatique, comme le fait Apis cerana, donc l'abeille qu'il y a en Asie. C'est-à-dire qu'elle viendrait chauffer le frelon. En fait, quand le frelon arrive dans la ruche, les abeilles se mettent en grappe dessus, elles battent des ailes, elles font un épicentre de chaleur, et puis le frelon, il meurt d'hyperthermie. Donc apparemment, nos abeilles à nous, là en Europe, elles sont en train de développer ça actuellement. C'est un stratagème, on va dire, de défense qu'elles sont en train de développer. Mais par contre, il faut que les colonies soient fortes. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle contre le frelon asiatique. Le piégeage, moi, je le fais pas, je l'évite. Oh, une buse. J'essaierai peut-être l'année prochaine les grilles d'entrée. Je vais voir si ça fonctionne. Je vais me renseigner parce que j'ai pas encore trop de recul là-dessus. Donc, je vais voir si ça fonctionne ou pas. Peut-être mettre les grilles d'entrée particulières là qui permettent de lutter contre le frelon asiatique. Et je vous dis, moi, dans mes colonies qui sont fortes, ça ne m'impacte pas spécialement. Donc, c'est aussi pour ça que je vous ai sorti un bonus la semaine dernière pour vous expliquer comment faire pour avoir des colonies fortes, donc où je vous explique les 5 grands piliers pour avoir des colonies fortes, parce que c'est vraiment important d'avoir des colonies fortes pour l'aspect sanitaire, mais aussi pour le frelon asiatique. Ça fait partie, c'est l'une des raisons, le frelon asiatique, qui fait que l'on doit avoir des colonies fortes. Parce qu'une colonie forte, elle résiste au frelon asiatique. Une colonie faible, malheureusement, elle y passe. Comme on va le voir là dans la vidéo que je vais vous montrer juste après, où j'ouvre une ruche. Donc la ruche, pour vous faire le petit historique, je vous l'ai ouverte il y a 2 vidéos, c'était dans la vidéo, je sais plus. Je crois que c'était sur le nourrissement ou sur l'hivernage, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'était sur l'hivernage, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et je vous ouvre une ruche et je vous dis, apparemment, il n'y a rien, il n'y a plus de reine, elle est en train de s'affaiblir. Je l'ai laissé une semaine pour être sûr de mon diagnostic, parce que ça arrive que des fois, la reine, elle fasse des arrêts de ponte. Quand il y a des très basses températures d'un coup, moi ça m'arrive, des fois, elle fait des arrêts de ponte pendant une semaine ou 2, et puis elle repart. Mais bon, là, je pensais pas que c'était un arrêt de ponte, et ça s'est confirmé, c'est pas un arrêt de ponte. Hein. C'est qu'il n'y a plus de reine, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a que du vieux couvain, et même le couvain, vous verrez, il n'est pas top. Donc de quoi elle est morte cette ruche, je sais pas trop. Bref, dans tous les cas, c'est cette ruche-là qui a été attaquée par le frelon asiatique et c'est dans cette ruche-là où j'ai vu le frelon asiatique. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis là, je vous montre la ruche où j'ai vu le frelon asiatique. Allez, à tout de suite. Bon alors, cette ruche, est-ce que vous vous en souvenez? Je vous fais un petit rappel, c'est la ruche que vous avez ouverte, alors pas dans la dernière vidéo, celle de la semaine dernière, celle d'encore avant. Je vous avais ouvert cette ruche et puis bon, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans en fait. J'avais pas vu de couvain, j'avais rien vu. Ce que je vais faire, je vais vérifier. Est-ce qu'elle est repartie ou pas? Alors pourquoi elle serait repartie? Alors c'est pas parce qu'il y aurait une nouvelle reine ou quoi que ce soit, parce que là, vu la saison, de toute façon, elles ne referont pas de reine. Donc si cette ruche elle repart, c'est pas parce qu'il y a une reine qui est née, qu'elle s'est fait féconder, etc. C'est simplement que ça peut arriver des fois. Alors la raison, je la connais pas. Mais des fois, cette saison, il y a des arrêts de ponte. C'est-à-dire que la reine, elle va arrêter de pondre pendant quelques temps. Alors là, j'avais pas du tout de couvain ouvert, donc ça veut dire qu'elle se sera arrêtée de pondre pendant 15 jours. Ou peut-être plus. J'ai du mal à croire là qu'elle se soit remise à repondre, mais on ne sait jamais. Donc j'ai toujours tendance à attendre un petit peu pour confirmer mon diagnostic ou pas. Là, je pense que celle-là, de toute façon, le diagnostic est fait d'avance. Elle ne repartira pas. Et dans ce cas-là, si elle ne repart pas, je la secoue. Alors vous avez vu là les abeilles, elles sont même pas coordonnées là. Elles bougent dans tous les sens, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de reine. Il n'y a plus de coordination là, on le voit dans le vol. D'habitude, elles restent, etc. Il y en a une ou deux qui volent. Là, ça part dans tous les sens. Donc déjà, c'est un indice qui nous montre que là, cette ruche, elle est morte quoi. Enfin, elle est morte. Il reste des abeilles, donc je vais aller les secouer. Je regarde juste en vitesse là pour confirmer ou infirmer le diagnostic, mais en plus, c'est les abeilles qui ont tendance à être agressives, ça j'aime pas. Je vais virer... Oh, regardez là. Vous avez vu? Vous savez ce que c'est ça? Je vais l'éclater. Puis
putain, j'ai pas pu. C'est un frelon asiatique. Donc, dans ce rucher, c'est le premier frelon asiatique que je vois. Putain, c'est de la merde. Bah voilà, j'avais pas de frelon asiatique dans ce rucher. J'avais, sur mes 3 ruchers, il n'y en a qu'un seul où j'avais des frelons asiatiques. Bah maintenant, c'est le deuxième, du coup. Alors, faites attention, c'est la période des frelons asiatiques. Hein. Hop, ça, on y met là. C'est-à-dire que là, nos colonies, et c'est bien le problème du frelon asiatique, c'est que là, c'est la période où nos colonies d'abeilles réduisent. Et par contre, les frelons asiatiques, eux, c'est la période où ils sont le plus nombreux. Donc du miel, vous voyez, même le miel, il est mal conservé, il est mal... non, mais non, 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 ça va se secouer, ça. On va la secouer, celle-là. Je confirme hein, mon diagnostic, mais alors là, c'est tout vide. Hein. C'est tout vide, je confirme, voilà. Alors, c'est du couvain, ça, mais du vieux couvain qui est même pas né. C'est du couvain mort, ça. Hein. C'est même pas du couvain à naître, c'est... Ouais. Bon, bah, frelon asiatique dans ce rucher. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder sur Internet, là, pour le signaler. Parce qu'il y a des sites de signalement. Vous voyez, là, ce que j'aime pas sur les languettes varroa, c'est ça. C'est qu'après, ça abîme le cadre. Alors là, je m'en fous, celui-là, je le jette. Regardez, là, c'est même tout pourri, ça. C'est pourri, ça, comme ça. Il y a des chances que ce soit de la teigne qui ait pris le dessus. Enfin, bref. Bref. Cette ruche, elle est morte. Je veux même pas aller plus loin, là. Hein. Allez, un dernier. On va même pas dire pour le plaisir, parce que ça me fait pas plaisir d'ouvrir une ruche comme ça. Mais bon. Ouais, c'est de la merde, là. Ça a tout cristallisé. Bon, bref. On s'arrête là. De toute façon, je vais la secouer. Je vais être franc, il n'y a pas grand chose à secouer là. Donc, c'est la secouer pour le principe quoi. Ok, et ben allez. Je referme à l'arrache. De toute façon, je m'en fous, c'est pas là qu'elles vont me faire des fausses constructions. Et puis je la secoue juste après. Je vais ouvrir les autres avant. Ok. Oh merde, j'en ai remis. J'ai remis la brindille en même temps. Voilà. Donc je referme vraiment rapidement à l'arrache. Hop. Ça c'est pour me souvenir qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et on va...